16 h à Tournu, en Saône-et-Loire. Point de départ d'un pèlerinage bimensuel pour le stade Geoffroy Guichard. Une passion sur fond de nostalgie. Quand j'étais jeune, il y a eu l'épopée verte, ça m'a emballé et maintenant je suis Saint-Étienne. Vous suivez ça attentivement quand vous étiez petit? Oula oui, oula oui. J'ai même pleuré une fois devant ma télé, c'était quand ils se sont fait éliminer contre Liverpool. Je préfère faire 4 heures pour aller voir les Verts qu'une demi-heure pour aller voir un autre club. À leur arrivée, les supporters de Tournu et Mâcon rejoignent ceux de Paris et Rosny-sous-Bois. Ils sont accueillis par Johannes Gignoux, le président des membres associés. Une grande famille de 61 sections et 2500 membres répartis dans toute la France. Les membres associés sont en quelque sorte l'âme du club. Ça, c'est le lien avec le passé, mais il y a également le présent, les autres supporters du COP stéphanois. Le club a entamé un travail de regroupement entre les Magic Fans, les Guisangers et les Fighters, les trois principaux groupes. Le but, maintenir l'idée d'une certaine éthique stéphanoise. Nous essayons surtout que Geoffroy Guichard, ses supporters, son fan club et tous ses membres, supporters, véhiculent une bonne image de sportif, une image d'un club qui a une âme, et l'image aussi, une image de sécurité, venir au stade paisible. Parmi les combats des dirigeants, il y a celui contre les fumigènes. Ils sont dangereux, inutiles et ont encore retardé le match de plusieurs minutes hier soir. Le match, le voici, il fut décevant dans l'ensemble. Il faut attendre 20 minutes de jeu pour voir Moravchik inquiéter Rousset d'une frappe à terre de 20 mètres. Rousset en deux temps sur le terrain glissant. La meilleure occasion pour Mendy à la 35e minute face à face avec Rousset, mais bonne sortie du gardien lyonnais. Le gardien de l'OL s'est bien couché dans les pieds de Mendy. Mendy qui a peut-être manqué une balle de match. J'ai été un peu surpris parce que Rousset sort vite. Mais c'est vrai que j'ai pensé à crocheter un moment, j'ai eu un temps d'hésitation. Et comme il sort très bien, bon après j'essaye d'ajuster, mais il est déjà couché et m'intercepte. Mais je crois que bon, ça c'est moi qui ai mal joué le coup. Consolation pour Mendy, quelques minutes plus tard, c'est le Lyonnais Abou qui se retrouve dans la même situation, mais cette fois la sortie parfaite est signée Joseph-Antoine Bell. Dommage pour Abou, le jeune remplaçant de Debat qui a montré beaucoup de qualité hier soir. Autre occasion pour Lyon, ce coup franc de Ngoti qui a frôlé la lucarne de Bell, mais à la mi-temps, le score est de 0-0. Les Stéphanois essaient de prendre le match en main en seconde période. Moravchik s'échappe, il frappe à terre, bien détourné par Gilles Rousset. Nouvelle occasion pour Etienne Mendy sur ce coup franc. Il va placer une bonne tête qui passe de peu à côté du but lyonnais. La réaction des hommes de Domenech ne se fait pas attendre. Ouverture pour Abou qui s'est bien engagé. Frappe d'Abou repoussée, Maurice a suivi. Mais finalement, il ne peut conclure. Les deux équipes cherchent à présent le chaos. Molnar pour Gérald de Passy. Frappe de Gérald de Passy à terre. C'est à nouveau à côté. L'Olympique lyonnais ne ferme toujours pas le jeu. Ici, une tête de Maxime Flachez au ras du poteau de Bell. Les supporters de l'OL commencent à croire à une troisième victoire consécutive de leur favori au stade Geoffroy Guichard. En fait, elle ne viendra pas, cette victoire, ni pour l'une ni pour l'autre des deux équipes. Molnar ici a cherché le pénalty, mais M. Vessière a eu raison de ne pas siffler. Le score final reste vierge, 0-0, un résultat logique tant les occasions de marquer ont été partagées. Je le dis.